Bonjour Celex, alors aujourd'hui je te parle du rôle de l'adjoint ou de l'adjointe dans les accueils collectifs de mineurs. Alors qu'on soit en colo ou en centre aéré, le rôle est quasiment le même et puis la différence entre centre aéré et colo, j'ai fait une vidéo dessus. Donc l'adjoint de direction, son rôle principal est d'assister et de pouvoir remplacer le directeur ou la directrice dans toutes ses fonctions, aussi bien que ce soit au point de vue administratif, pédagogique, gestion d'équipe, relationnel, communication et voire même aller sur le terrain parce qu'on a besoin d'une personne en plus avec les jeunes. Et donc l'adjoint est un relais, un point de communication entre tous les différents acteurs qu'on peut retrouver dans un accueil collectif de mineurs. Donc ça peut être aussi bien entre l'équipe d'animation que la direction, que entre les jeunes et l'équipe d'animation, que les jeunes envers l'équipe de direction, que voire peut-être même tous les autres partenaires qui peuvent graviter autour du centre. Le rôle d'adjoint doit être un rôle assez polyvalent et qui va toucher beaucoup de facettes différentes dans l'animation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un adjoint ou une adjointe doit être capable de remplacer un directeur ou une directrice dans l'ensemble de ses fonctions si le besoin s'en fait ressentir. Donc ça, c'est un peu pour ce qui est la base du rôle d'adjoint. Maintenant, ce que je dirais quand même, c'est que le rôle d'adjoint peut être un des rôles les plus compliqués à assumer dans l'animation. Je m'explique. Donc c'est-à-dire que comme l'adjoint est un relais, est un point de connexion, il se peut qu'il se retrouve pris entre deux feux ou au milieu de certains conflits qui peuvent exister. Parce que oui, dans l'animation, tout n'est pas toujours beau et rose. Il peut y avoir des conflits, que ce soit entre les jeunes et les adultes, que ce soit entre l'équipe d'animation et l'équipe de direction, que ce soit avec la colo et d'autres partenaires qui puissent y avoir autour. Et le rôle d'adjoint, en fait, comme c'est un rôle tampon, et ben du coup, l'adjoint se retrouve régulièrement entre tous les feux différents qui viennent de tous les côtés. Et donc ça peut être un rôle que je vais appeler bâtard parce que on doit des fois se retrouver entre défendre une direction ou un projet pédagogique qu'on ne porte pas forcément dans son cœur face à une équipe d'animation qui, elle, est rentrée en opposition totale avec la direction. Ou alors, on peut se retrouver à devoir faire le tampon avec une équipe d'animation branlante ou bancale ou borderline et une direction qui va essayer de les faire tendre vers un objectif, vers un but ou vers un sens, mais avec lesquels ça risque d'être compliqué. Le rôle d'adjoint n'est pas un rôle facile et à prendre à la légère. C'est peut-être le rôle le plus compliqué qu'on peut retrouver dans l'animation, ou en tout cas, c'est le rôle qui peut devenir le plus compliqué dans l'animation, justement du fait qu'on se retrouve entre tous ces feux, entre tous ces tirs, entre tous ces champs d'action et entre tous ces partenaires et acteurs qui vont graviter autour du séjour. Et donc je conclurai là-dessus. Et donc il me reste à te dire que si les vidéos que je produis sur les métiers de l'animation te plaisent, si ce n'est pas fait, je te conseille de t'abonner, comme ça tu ne rateras rien.